Jaune, rouge, verte, c'est le fruit préféré des Français, dites donc. On en croque pour la pomme ce samedi matin. Il existe en France 5000 variétés de pommes anciennes. C'est ce que recense l'association Croqueurs de pommes que vous connaissez probablement. On les salue, tiens, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable, incroyable. Et pour chaque variété, cette association décrit l'usage qui peut en être fait, comme la pomme Faro, par exemple, Olivier. Oui, alors celle-là, elle est rare. Je crois qu'il n'en reste plus que quelques hectares. C'est une très ancienne pomme. C'était la plus renommée de la région de la Brie, en Seine-et-Marne. Au Moyen-Âge, on en parlait déjà. Et c'est une pomme rouge, assez aplatie, qui est assez peu acide et qui devient farineuse si on la pousse en maturité. Mais si on la récolte pas trop tard, elle garde un petit peu d'acidité, un petit croquant. C'est une délicieuse pomme à manger. Et si je vous dis la roche, tiens, Yves Candebord. Alors moi je vous réponds, tarte aux pommes. Ah bah oui. C'est mon dessert préféré et je pense que c'est une des pommes qui va le mieux parce qu'elle a cet équilibre entre l'acidité et le sucré qui fait qu'on arrive à avoir des tartes aux pommes avec une subtilité entre le sucre, la pâte feuilletée et la pomme qui est super intéressante. Vous êtes l'école de couper la pomme très fine pour la tarte aux pommes ou plutôt épaisse? Non, moi très très fine. Vraiment la tarte aux pommes classique fine, juste la pâte feuilletée, la tarte et fine. l'émincé de pommes posées dessus, quelques petites noix de beurre, un sucre villageoise. Voilà. On met ça dans un four à 220-230 degrés. On va la saisir et une fois qu'elle est bien saisie, que la pâte est croustillante, on va baisser un peu la température pour que ça caramélise la pomme. C'est magnifique. C'est un des plus beaux desserts pour moi. Et puis c'est d'une telle simplicité, quoi. Après, juste une petite boule de glace vanille dessus. C'est un chaud-froid. Chaud-froid, c'est ça beau, marche tout le temps. 17 kilos par an et par personne en moyenne, voilà ce que nous consommons comme pommes en France. Les amis, petite question, quelle est votre variété de pommes préférée, Olivier? Alors moi j'aime la Reine des Rainettes, et d'ailleurs j'ai un pommier de Reine des Rainettes chez moi, et je les ai récoltés il n'y a pas longtemps. J'ai eu de la chance, c'est un de mes seuls pommiers qui n'a pas gelé, et je vais les garder une bonne partie de l'hiver, parce que si on les met dans des caisses et qu'on les met à la cave dans un endroit un peu ventilé, on les garde sans problème. Ça se conserve très très longtemps, effectivement. C'est celle qui ouvre le bal en automne. Et vous, Yves? Et moi, c'est une pomme qui a un visuel très rustique. C'est la rainette clocharde. Oui. Elle n'est pas très jolie à voir parce qu'elle fait un peu piquer. Elle est un peu écrasée. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon au four. On va récolter les pommes, tiens, avec Sandrine Prioul, la correspondante d'Europe 1 en Bretagne. Avant d'aller récolter les pommes dans les vergers, tiens, on va lui demander quel est son goût de la semaine. Bonjour Sandrine Prioul, et quel est votre goût de la semaine? Bonjour. Bonjour. Kebab ou même kebraise. Ah oui? Kebab breton. Eh oui, effectivement. Ah ben. Disons plutôt un nouveau comptoir de street food, la bouffe de rue, plus gastronomique qu'un sandwich, plus qualitative donc, raconte son patron à nos confrères de Ouest France. Parce que c'est vrai que depuis le confinement, vous avez vu se développer pas mal de ces offres de burgers, de sandwichs haut de gamme. Bah là, le kebraise, ouvert à Rennes, surfe sur le même concept. Le sandwich est à 10 € quand même, mais pour ce prix-là, eh bien, vous avez par exemple du poulet de Janzé fumé, des légumes de saison comme du chou-fleur pané, du pesto de coriandre, du pain à la farine bio et des fromages AOC. Voilà le kebraise à Rennes. Eh bien, on prend le kebraise. Alors, c'est la saison des kebabs, Sandrine, mais c'est aussi la saison des pommes. Et vous nous emmenez chez un couple d'arboriculteurs en Ille-et-Vilaine. Rencontre dans le verger. Totalement passionnés par ces vergers, Amanda et Sébastien, ils font des pommes de père en fils à Six-sur-Raf, sur la route de Redon. Alors ça, nous sommes devant la Braeburn. C'est dans nos vergers bio. C'est une pomme qui est tardive, donc qui sera ramassée que à partir de la semaine prochaine. Et c'est une pomme qu'on vend en dernier, ce qu'on appelle la pomme de garde. Et elle tiendra jusqu'au mois de juin. Donc là devant nous, on va arriver dans le bout, là-bas, ça va être de la rainette d'Armorique. Chaque pomme a ses saisons. Une Elstar, la trouver au mois de juin, c'est pas bon. En ce moment, par exemple, on va vendre la reine des rainettes, l'Elstar, la Royal Gala. Là, ce sont les pommes de saison. Et on passera après sur des pommes comme là, on est en train de cueillir, les dernières cueillies. Et à nous de faire que tout se suive pour garder les pommes qui se conservent le mieux en dernier. Alors Sandrine, tiens, Amanda et Sébastien Blanchard préconisent de conserver les pommes au réfrigérateur. On n'y pense pas forcément. Eh oui, c'est étonnant, hein, mais c'est ce qu'il nous conseille, puisque la meilleure température pour conserver les pommes, c'est entre 2 et 4 degrés, et ce, qu'elles soient bio ou issues de l'agriculture conventionnelle, parce qu'en fait, ce couple d'agriculteurs, il est en ce moment justement en pleine conversion au bio, en douceur, car chacune des 18 variétés qu'il cultive présente des spécificités.
Il y a une partie qui est déjà en bio depuis quelques années, les Braeburn qu'on a vus tout à l'heure. Et là, on a une parcelle de Reine des Rainettes. On y va gentiment. Ce qu'on veut, c'est maîtriser la production pour arriver à présenter un bon produit de bonne qualité et à un prix correct. Reine des Rainettes en bio. Je suis très content de celle-ci parce on l'a bien réussi. Et bon, c'est au niveau de la conduite de l'arbre, c'est orienter les branches pour avoir des fruits à la fois mieux exposés au soleil et donc qu'il y ait plus de sucre aussi. Que ce soit parfumé et aussi qu'elle soit jolie. Donc, celle-ci, elle est striée rouge avec un fond orangé et après qu'il y ait du parfum, quoi. Du sucre, bien évidemment, le nerf de la guerre pour ces producteurs de pommes, car ils voient bien le goût des consommateurs qui évolue au fil des années. Et si je peux vous livrer, moi, mon autre goût de la semaine, eh bien justement, c'est cette pomme de saison peu connue, la Belchar. Grosse pomme jaune, très douce. Eh ben on prend. Merci beaucoup Sandrine Prioul en Bretagne. C'est vrai que c'est une cousine un petit peu de la clochard, la Belchar. Et pendant le sujet de Sandrine, on nous a apporté des pommes. Alors il y a de la Reine des Rainettes, il y a de la Jaune à Gold, il y a de la Mérac, la flamboyante. Il y a plein de variétés effectivement qu'on aime découvrir. Qu'est-ce que vous croquez, tiens Yves? Je préfère, ouais. Il y a une vraie acidité avec beaucoup d'humidité. On sent la pomme fraîche. Ouais, on aime bien quand elles sont juteuses. Ouais, moi j'aime bien ça. J'aime bien le côté très humide d'une pomme. C'est rafraîchissant. Et puis vous savez que les pommes, si vous les mettez à côté d'autres fruits, eh bien elles vont contribuer à faire mûrir les autres fruits parce qu'elles dégagent de l'éthylène. On appelle ça des fruits climactériques. Eh bien, merci encore à Amanda et Sébastien Blanchard à Sixte-sur-Aff, sur la route de Redon en Ille-et-Vilaine, de nous avoir régalé avec ces belles pommes. Et ce sont les leurs que nous sommes en train de déguster actuellement. Encore quelques petites idées de recettes. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end autour de la pomme? Parce qu'il y a plein d'associations. Elle aime bien la noix, la poire, le raisin, les fromages, le caramel, on le disait, le boudin. Oui, le boudin. En Belgique, on fait ce qu'on appelle un boudin terre-mer. Il copie tout. Boudin noir, purée de pommes de terre, compote de pommes. Voilà. Et c'est magique. Vous savez ce qu'on fait en Berne? On prend des pommes. Le style de la flamboyante, on a une bonne pomme qui est bien acidulée. On va l'éplucher. On la cuit à la vapeur, entre 10 et 12 minutes. Une fois qu'elle est cuite, qu'elle est bien chaude, on fait une tranche de boudin qu'on pose dessus. La chaleur de la pomme va tiédir le boudin. Et après, avec une cuillère, on va écraser l'ensemble. Et à l'apéritif, juste 2-3 gouttes de vinaigre de vin posées dessus. Ah, c'est beau ça. Un petit madiran. Eh ben, on n'est pas bien. C'est merveilleux. Une idée de dessert, tiens, moi je vous propose un chausson à la pomme. Pas un chausson aux pommes, un chausson à la pomme. Vous prenez une variété de pommes, n'importe laquelle, vous la mettez entière au four avec un petit peu de beurre, vous la mettez à 180 degrés pendant 40 minutes. À la sortie du four, vous l'aplatissez avec une spatule, vous la laissez refroidir et ensuite vous mettez cette pomme aplatie sur un disque de pâte feuilletée que vous refermez, un petit peu de dorure par-dessus et c'est reparti pour 30 minutes à 180 degrés et vous aurez pu glisser dans votre pomme de la confiture de groseille. C'est un chausson à la pomme et c'est pas du tout la même texture qu'une compote. On l'épluche avant? Ouais, même pas. Mangez des pommes, on le disait tout à l'heure et ben on vous le redit.